ça y est, nous voici de retour à la deuxième émission de cette soirée. C'est une grande première. Deux émissions dans la même soirée sur Diaspocam TV. On l'avait pas encore fait avant. Donc, une grande première, comme quoi il y a toujours un début à tout. Voilà donc une édition spéciale ce soir pour parler de ce qui se passe à Dikolo, à Bali, à Douala. Donc, nous allons décortiquer tout ça ensemble. Et nous allons voir, il y aura même quelques pirouettes que je vais essayer là en direct devant vous. Donc pour vous dire que je suis, voilà, je suis comme vous. Je ne sais pas très exactement ce qui se passe à Dikolo. Tout ce que je sais, c'est que il y a des autochtones de la ville de Dikolo à Bali qui ont été expropriés, qui ont été expulsés, dégagés de chez eux, chassés comme des malpropres, jetés dans la rue. Alors vous savez, il pleut en ce moment à Douala, donc je me pose la question comment ces personnes ont fait avec les effets qui ont été jetés dans la rue. Donc certainement, il y en a beaucoup qui ont eu perdre tout ce qu'ils ont. Voilà, donc nous allons voir tout ça, le pourquoi c'est arrivé, nous allons voir tout ça ensemble. Donc le temps pour moi de faire passer une petite page de réclame, le temps pour moi de partager, le temps pour vous de m'aider à partager ce direct pour qu'on soit un peu plus nombreux à le suivre. À tout de suite. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Samedi 4 juin 2022, à partir de 20h, à la salle du Palais des Beaux-Arts, en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège, 6000, Charleroi, Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence, contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévent 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt Comptier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi 12-12 de Bruxelles. Impôt Comptier dans l'âme. Lui c'est le grand Edenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle fait Sidonie de Charleroi, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Peindor. Ou Madine Kachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Kachou, lingerie et accessoires. Lui c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulards et écharpes les plus agréables à porter, autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.
Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et en plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Bien, ça y est, nous voilà de retour. Alors, comme je vous le disais tantôt, nous sommes là pour décortiquer, pour comprendre ce qui se passe exactement à Dikolo, à Douala, au Cameroun, à Bali. Voilà, donc je vous le disais tantôt, les habitants, les autochtones de cette ville, de ce quartier de Douala, à Bali, ont été expropriés, on les a jetés dans la rue, comme des malpropres. Alors nous sommes là ce soir pour essayer de comprendre très exactement ce qui se passe. Je vous le disais, je suis comme vous, je ne connais pas grand chose, mais avec les éléments que j'ai eus, on va essayer de comprendre. Donc je vais faire une pirouette, on va passer les vidéos, on va passer les témoignages, on va passer... voilà, j'ai beaucoup d'éléments qui m'ont été envoyés par WhatsApp. Donc je pense même que vous allez voir mon WhatsApp ici directement sur l'écran, on va décortiquer, on va lire ensemble tout ce que j'ai reçu pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe très exactement. Voilà. Alors, commençons donc par quelques vidéos qui vont essayer de vous situer pour que vous compreniez un peu ce qui se passe à Douala. Alors, je vais passer la première vidéo que nous allons suivre ensemble. Alors, c'est parti. Alors vous voyez, on est en train de tout casser. C'est marqué. Voilà les affaires qui sont dehors, éparpillées partout. Voilà, donc je vous l'ai expliqué, c'était pendant le journal de 20h lundi dernier. Ça, c'était les Serwais. On vient d'écouter les Serwais, c'est des chants en Douala. Les Serwais, généralement, on le fait pendant des moments de douleur, pendant des moments de deuil, tout ça. Donc, vous avez vu, ces femmes, nos mamans Douala, qui sont en train de faire les Serwais, c'est une sorte de deuil pour elles. On les a tous jetées dans la rue, elles et leurs familles. Voilà, donc elles sont en train d'essayer de... Elles ont déjà fait des recours, toutes sortes de recours. De toute façon, elles sont dans la rue avec leur famille. Alors ça, c'est la première vidéo qu'il faut que vous compreniez. Là, vous avez vu des images. Alors, je vais essayer de
de les passer derrière moi en même temps pour que vous voyez. On voit en même temps. Peut-être je vais essayer de les commenter en même temps. Dans les images, on est en train de casser les maisons. On est en train de casser. Hein, il y a un caterpillar qui est en train de tout casser. Hein. Alors on est en train de tout mettre dans la rue. On est en train de tout jeter. On est en train de casser. Donc pourquoi? On va comprendre le pourquoi de cela. Alors, là, pour le moment, on est en train de regarder, de voir ces images qu'on a vues tout à l'heure, les caterpillars derrière qui sont en train de casser les maisons. Alors, tout le monde est dans la rue. Après, on a vu des effets de nos frères et sœurs qui sont dans la rue. Alors, il pleut en Douala en ce moment. Il pleut en Douala, à Douala. Donc, j'imagine que les personnes qui ont été virées, qui ont leurs effets dehors, n'ont plus rien. C'est sûr que les tempêtes, tout ça, les pluies ont tout ravagé. Donc, ces personnes n'ont plus rien, absolument rien. Donc, pourquoi? Je vais essayer de vous situer pour ce que je sais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hôtel, le groupe Marriott qui est en train qui veut faire passer un hôtel à cet endroit. Voilà, c'est pour ça on veut déloger tout le monde. Alors, il faut comprendre que ça, c'est des terres des Douala, c'est des terres des autochtones de cet endroit. Les Douala Mangabel, c'est là qu'il est. Voilà, je vais vous faire écouter quelques voices qu'on va écouter ensemble. Donc, vous voulez effacer l'histoire, l'histoire d'une communauté comme ça. Parce que c'est l'histoire que vous êtes en train d'effacer. Quand vous enlevez cet endroit, vous le vendez aux étrangers. C'est l'histoire de Douala Mangabel et tout ça que vous êtes en train d'effacer en même temps. Hein? Donc, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Alors, ces personnes qui sont là ont décidé que non, on ne vend pas ces terres, on ne les cède pas. On n'en veut pas, on veut rester chez nous, on veut garder notre histoire. Mais les autorités n'ont rien compris. Donc, ils sont venus, ils ont jeté tout le monde dehors, ils se sont mis à casser les maisons, balancer les affaires dehors. Et apparemment, même ces personnes n'ont pas été indemnisées à hauteur de ce qu'ils ont. Voilà. Même pas, dit même à hauteur de ce qu'ils ont, ça veut dire qu'ils ont même eu, mais ils n'ont même pas eu de quoi se payer une hutte. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Alors nous allons continuer à décortiquer. Pour ce que j'ai reçu après, nous allons rentrer dans mon WhatsApp là, vous allez voir, je crois que on va mieux comprendre tout ce qui se passe. Alors, on va suivre une deuxième vidéo. Partagez le direct, nous ne sommes pas nombreux. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Hein? Alors, on va écouter la personne qui est le promoteur de ce projet. Alors, la personne qui a ramené ce projet va vous expliquer un peu. Il va m'aider à vous situer un peu, à comprendre un peu ce qui se passe. D'où vient tout ce problème. Alors, écoutons ce monsieur. Allez, c'est parti. Je suis Olivier Chinoako. Je suis le président de la société IBC qui fait la promotion du projet de construction d'un hôtel 5 étoiles à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Il s'agit d'un projet de plus de 100 millions de dollars pour lequel je travaille depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé ardemment avec les hautes autorités camerounaises de la présidence de la République jusqu'aux autorités locales à Douala pour avoir un site d'une superficie de 2,5 hectares et d'une valeur de près de 30 millions de dollars. J'ai beaucoup appris et je pense que ce que j'ai appris pourrait aider aux autres entreprises qui veulent faire affaire au Cameroun. Il s'agit d'un projet vraiment à très fort impact. Je pense que j'aurai un impact sur le PIB. Parce que Douala étant la capitale économique du Cameroun, Douala pourra améliorer son offre hôtelière, obtenir toutes les grandes conférences sous-régionales et même internationales. Et je pense que Douala pourra jouer son rôle ultimement de plaque tournante de l'Afrique centrale. Aussi, je pourrais employer plus de 700 personnes, dont les femmes. Je compte employer au moins 50% les femmes et je compte aussi employer au moins 50% les jeunes. Aussi, je voudrais que ce projet respecte tous les critères sur le plan environnemental et social. Je voudrais qu'il y ait une économie d'énergie, que l'impact du projet sur la communauté soit atténué et que vraiment le projet puisse bénéficier aux populations. Merci. Donc voilà, donc nous comprenons que le monsieur part d'une très bonne intention. Hein, c'est pour donner plus de valeur à la ville de Douala. Hein. Mais on a mal choisi l'endroit pour le faire. Hein, c'est l'histoire de cette communauté qu'on veut effacer comme ça. Donc c'est pour ça que tout ce monde
se mobilisent, hein, parce qu'il faut que... mais bon, le mal est déjà fait, il y en a beaucoup qui sont déjà dans la rue, et peut-être qu'ils ne seront même pas, qu'ils n'auront même plus tout ce qu'ils ont perdu. Mais je pense qu'il y en a encore qu'on peut sauver, si on s'y mobilise, hein, si on se mobilise, parce que là, ça part dans tous les sens. Alors, nous avons suivi ce monsieur. Alors, je vous donne d'abord tous les éléments que j'ai. Après, on verra ça pas à pas. Alors là, nous avons vu, il y a une marche justement qui sera organisée le 20 mai. Alors, ce sera une journée noire pour les personnes de cette communauté. Ah, donc, on voyait ça là. Voilà, donc une journée noire. Ah, je vous mets ça en gros pour que vous voyez bien. Donc, une journée noire organisée le vendredi 20 mai. Donc, vendredi, là, une journée noire pour le peuple Sawa. Donc, regardez un peu tout ce que ces personnes ont. Hein, c'est une carte. Hein. Tout ce qu'ils ont. Bon, attendez, je vais vous remettre ça. Pour que vous voyez bien, vous compreniez un peu toute la partie qu'on a décidé d'effacer. Hein, d'effacer dans l'histoire des Douala. Donc, regardez bien. Donc, toute cette partie-là que vous voyez, dessinée en jaune. Voilà. Donc, pour vous faire comprendre que bah, c'est carrément, c'est tout un quartier qu'on est en train d'effacer. Vous comprenez? Donc, tout ça pour mettre un hôtel. On a dit, le monsieur parlait de 2 hectares, je crois, 2 voire 3 hectares. Mais apparemment, c'est 4 hectares qu'on est en train d'effacer. Voilà. Donc, et c'est pas rien. Donc, ces personnes ils ne veulent pas vendre. Hein? C'est l'histoire de cette communauté. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dessus? Ça aurait été une route. Ben, les routes ont eu à passer par là. Il y a eu des routes qui étaient d'autorité publique. Ben, les routes sont passées. On n'y pouvait rien. Il y a eu des hôpitaux qui ont été créés. Mais pareil, on n'y pouvait rien. Mais là, c'est un hôtel. Et c'est même pas un Camerounais, c'est des étrangers. C'est le groupe... comment je les appelais tout à l'heure? Voilà, c'est un hôtel, un groupe américain, canadien qui vient, qui ramène un hôtel, qui vont poser à Douala et on demande aux gens d'effacer leur histoire comme ça, d'un claquement de doigts. Voilà, on jette tout le monde dehors. Allez, vous voulez pas écouter, vous êtes dans la rue, tant pis, rien à foutre. Alors, on va continuer à décortiquer tout ça. Bon, là, nous allons écouter ce monsieur juste derrière moi. Bon, lui, il vous explique un peu ce qui se passe entre les Douala qui ne se soutiennent pas. Il va vous expliquer tout ça. Il fait appel au peuple Douala, au peuple Sawa de se lever. On a vu dernièrement, grâce des cas, on essayait de l'empêcher de prester à Paris dernièrement. On avait l'impression que tous les Douala se sont levés. Bon, là, on a plutôt l'impression que c'était les Gaïdons ont réussi à soulever tout Douala. Mais là, pour ce qui est de Bali, bah, on voit pas grand monde qui bouge. Donc, c'est de ça que ce monsieur parle. Donc, on va l'écouter ensemble. On va écouter ce qu'il dit très précisément. Alors, écoutons ce monsieur. Eh bien, mes chers frères et sœurs, chers abonnés, chers Camerounais compatriotes, chers tous, bonsoir, bon après-midi une fois de plus. Comme je vous l'ai annoncé ce matin par cette vidéo où je vous démontrais que mes comptes ont été piratés et que je ne suis plus dépositaire de compte Gmail bêta et pire YouTube. Donc toutes les vidéos que vous voyez depuis hier, vous savez très bien que ce ne sont pas les vidéos qui me ressemblent. Je ne suis pas dans cet appartement-là. Eh bien, je vous ai communiqué dans une Scorpio TV, ma nouvelle chaîne YouTube et tout. Eh bien, comme annoncé, je vous ai dit que je vous parlais de mes cousins. De mes cousins, je dirais mes cousins Douala. Voilà. Alors, mes cousins Douala, depuis quelques jours, c'est un événement, parce que c'est que on croit qu'on prend ça pour un fait divers. C'est pas que NEC est un événement. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on exproprie les gens sur leur terre natale, dans leur village.
où les ossements de leurs parents sont enterrés, où leur nombril, je ne sais pas comment on appelle ça, on coupe souvent le nombril, le cordon ombilical est enterré. Et on vient les déguerpir un beau matin, on casse. Hein? C'est même pas que c'est une négociation, on casse. Et je vois un aîné qui fait le dicalo, justement pour parler du territoire d'Ikolo. Ça, c'est justement les terres de Douala Mangabel. Les terres de Douala Mangabel. Et si nous savons ce que représente Douala Mangabel, non seulement à Douala, parce que, mais aussi dans le Cameroun tout entier. Comment peut-on déguerpir les Douala, les Bélois à Douala, à Dikolo? On casse pour construire un hôtel et que les Douala, mes cousins Douala, ne puissent pas sortir des muscles. Eh bien, comme il y a une chose après une autre, il n'y a que quelques jours où j'avertissais Dieu, comme dit souvent quelqu'un, ce que Dieu a implanté, si le bon Dieu existe là, ce qu'il a implanté dans ma tête, à l'intérieur de mon cerveau, dans ma tête, c'est lui qui sait. Quand j'étais appelé encore des Douala, il y a quelques jours ici, en leur disant, on a des défis. Laissez-nous les histoires que, un groupe de Bamileke s'attaque à grâce des cas, il faut qu'on se mobilise. C'est ici, les vidéos qui ne datent même pas de quelques jours, où je disais que, mais depuis quand on est des tribalistes, on est tribaliste envers les gens avec qui on a toujours cohabité, toujours vécu ensemble et tout, et qu'on a des défis. Et comme comble de malheur, pendant que vous êtes encore dans cette sphère de cette chose où vous gonflez le muscle, vous faites des réunions et tout, pour dire que non, il ne faut pas qu'un groupuscule qui n'est pas mandaté par les Bamileke, un groupuscule fait son truc, vous dites que c'est là il faut sortir les muscles. Apula Maninga, comme disait mes frères, Apula Maninga, là, il faut sortir les muscles. On ne voit plus les doigts là. On ne voit plus cette réunion. Oui, ça grogne dans toutes les radios, ça grogne partout dans les quartiers. Non, on ne se peut pas, on sort les muscles. Quand je l'avais dit ici, pardon, regardons-nous en face. Peut-être il faut que j'enlève un peu mes lunettes pour... Regardons-nous en face, mes chers cousins. Parce que vous, les Douala, vous êtes mes cousins. Quand je vous le dis ici, on vient déguerpir les Douala. Les Douala sont là et ne disent rien. Mais vous avez décidé d'être les plus lâches de la terre. C'est-à-dire que vous vivez pour vivre. Sauf que quand vous traitez avec un monstre, lorsqu'il aura soif, avec un zombie, lorsqu'il aura soif du sang, il va sucer le vôtre. Vous avez décidé de ne pas exister. Et ici, il faut que les gens fassent un discernement. Hein. Grave. Il faut que les gens fassent un discernement. Je vais vous dire. Regardez bien la composition de Douala, géographique de Douala. Les bassins qui ont accueilli les Douala venant de l'Égypte, les bassins et même sortant des Nubes de l'Égypte. Parce que les bassins et les Douala sont de cousins lointains depuis l'Égypte. Les bassins sortant de l'île des Nubes et les Douala qui sont venus les trouver. Tais-toi, bassins. Regardez quand je viens en ça, pour vous dire, donner un détail. Regardez, est-ce qu'il y a des élections et quoi d'autre à Douala, sur le territoire Douala. Vous allez voir que les zones où les autres entités, je dis bien les autres entités, sont pénétrées et sont libres de faire n'importe quoi. Les autres zones où vous allez trouver qu'il y a les Bamileke, les Banènes, l'impôt, qui peuvent
peut-être postuler à être soit maire, adjoint, maire, député, délégué, ce n'est que dans les zones Bassa de Douala, Bassa du Fouri. Ce n'est que dans les zones Bassa du Fouri. C'est dans ces zones que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'anticommunautarisme. Et tout. Un Bamileke peut être maire au 5e arrondissement, ou Douala 3e, Douala 5e, des trucs comme ça. Mais regardez très bien les zones contrôlées 100% par les Douala à Douala. Ces zones, la plupart du temps, sont contrôlées. Ça veut dire que mairie au niveau des mairies et tout cela par les Douala. Et c'est là où tout commence. Cela montre tout simplement que les gens qui ont beaucoup assimilé l'intégration à Douala sont les Bassa du Fouri. Ceux qui ont cédé les territoires à monsieur tout le monde. Les Douala ont cherché à garder une certaine authenticité. Mais cette authenticité qui est restée embryonnaire jusqu'aujourd'hui, qui ne se passe qu'à l'intérieur de la maison, c'est là qu'il faut sortir les muscles. Oui, c'est là qu'il faut sortir les muscles. Il y a une vidéo dernière où j'expliquais que, mais, donnez-moi le nom d'un gouverneur qui est Douala. Donnez-moi le nom. Toutes les structures étatiques sont contrôlées à Douala. Toutes les structures étatiques, toutes les chefferies, les responsabilités des structures étatiques à plein Douala sont contrôlées par les métis et par d'autres communautés. Où sont les Douala? Où sont les Douala? Quand je parle ici de l'activisme et du dynamisme des Bamileke, permettez-moi, excusez-moi, ce n'est pas forcément ceux qui sont exclus par les Bamileke eux-mêmes. Et tout. Mais, regardez par exemple à l'étranger, en Europe. Vous savez, les qui ont commencé à immigrer en Europe, les qui ont commencé à s'installer en Europe, pour la plupart, en dehors des bêtises, c'est les Douala. Les Douala sont pleins en Europe. Les Douala sont pleins en Occident. Mais dites-moi quel est le projet, quel est l'acte fondateur des fils de cette ville qu'ils posent. Dites-moi quel est l'acte fondateur. C'est vraiment débarquer au Cameroun avec les vieilles vestes et tout. Pas d'investissement, pas de développement, pas d'implémentation. Parce qu'en fait, leur expérience future à l'extérieur devait quand même profiter à leur famille, rester au Cameroun, rester dans leur village à Douala. Où sont les Doualais? C'est encore la énième fois que je pose cette question. C'est où sont les Doualais? Comment pourrez-vous encore parler au milieu des gens dans ce pays-ci? Parler au milieu des gens, alors qu'on vient vous exproprier dans vos propres terres, avec les titres fonciers que vous possédez, on vient vous exproprier. On voit quelques personnes qui marchent dans la rue, qui disent la Samboye, on est dans la Samboye, Bissobanan, Banouende Bissoboko, et tout ça. Et quand on voit, les autres voient cette image, sachant que les Douala collaborent avec le régime, sachant que les Douala sont toujours, ils collaborent avec le régime. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? La majorité des chefs traditionnels sont du RDPC, collaborent avec le régime. On peut vous exproprier sans que les chefs ne soient complices. On peut. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Tous les chefs Douala qu'on a vu en train de détruire la sépulture, ou bien, bref, c'est quoi? La sculpture de Ruben Oumiobe. C'est parce que c'est là où les Douala m'ont tué. Quand j'ai vu les Douala en train de détruire la sculpture de Ruben Oumiobe à Douala, c'est là que j'ai compris que les Bassa devraient savoir que leur frère, vraiment, leur frère, c'est les Bamileke. Là où j'ai vu les Douala en train de dégrader non, ça ne doit pas se passer ici, ça doit se passer dans la zone, ça doit se passer dans les territoires, ça ne doit pas se passer ici. Vous êtes où? Tous les chefs avec les pattes. Bien, bon, ben voilà.
Donc nous avons écouté aussi ce monsieur, bon, qui s'en prenait plus à sa communauté. Voilà. Donc pour leur demander ce qu'ils font depuis. Peut-être avait raison parce que surtout dans la diaspora, on ne ressent pas cet engouement. Il y a quelques-uns, il y a quelques groupes qui sont en train d'organiser les choses, qui essayent de comprendre ce qui se passe, de créer des actions. Mais beaucoup sont certains même ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Voilà, donc c'est de ça que ce monsieur essaie de parler. Il nous parle un peu de l'histoire. Alors vous comprenez un peu, dont le monsieur veut que le peuple Douala se réveille pour qu'on arrête le massacre. Parce que c'est pas fini. Il y a d'autres endroits qui n'ont pas encore été touchés. Alors le monsieur demande que le peuple Sawa se réveille, le peuple Douala se réveille pour demander aux autorités d'arrêter ce massacre. Alors les Douala ne veulent pas perdre leur histoire. Ils ne veulent pas perdre ce coin de Douala, Dikolo, Bali. Et je crois que ça va pas que s'arrêter à Dikolo. Il y a déjà d'autres quartiers qui ont déjà été annexés. Voilà, donc, je vais lire quelques messages déjà avant de continuer. Alors, William Epagna qui regarde, coucou William, depuis Lyon. Danny Grace Kam qui regarde. Kadi L'Argent, bonsoir à vous, bonsoir Kadi, qui nous suit de temps en temps. Alors, Boris Becker, Elessa, bonsoir, salut Boris. Lily Paulson, coucou Lily. Alors, ta crise cardiaque, moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, est le manque de respect de notre histoire. Justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Alors, les Douala ne veulent pas perdre leur histoire, parce que cet endroit, c'est une partie de l'histoire du peuple Sawa, du peuple Douala, de cette communauté, de cet endroit. Voilà, Doris Industriel, coucou Doris, depuis l'Angleterre. Alors, Cindy Chinda, et nous, les Bamileke, on souffre dans les bouches des Sawa. Maintenant, Cindy, non, il n'était pas en train d'écorcher les Bamileke, le monsieur, c'est pas ce que j'ai compris. Alors, au contraire, il est en train de dire aux Sawa que, regardez ce qu'ils font les Bamileke, regardez comment ils sont unis, regardez comment ils vont toujours dans la même direction. Alors, ce que les Sawa ont beaucoup du mal à faire. Voilà, donc c'est de ça que parlait le monsieur. Il dit qu'il nous a même fait comprendre que les Sawa, tout ce qu'ils savaient faire, c'est de revenir au Cameroun. Il vous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de Sawa qui sont dans la diaspora, qui sont immigrés. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas que des Sawa. C'est ce qu'on a toujours cru, qu'il y a beaucoup plus de Sawa dans la diaspora que les autres communautés. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Je vais même vous prendre l'exemple de nos frères Bamileke. Les Bamileke sont extrêmement... Il y en a beaucoup dans la diaspora. Beaucoup. Moi, j'ai eu plein d'amis Bamileke partout où on va. Regardez, même dans notre événementiel, c'est les Bami qui sont partout dans notre événementiel. C'est pas parce que les Sawa sont cachés. Non, c'est parce qu'il y a... La communauté Bamileke est énorme dans la diaspora. Il n'y a pas que les Bamileke d'ailleurs. Les Douala sont peut-être deuxième ou troisième des communautés qui sont beaucoup plus installées dans la diaspora. Voilà. Donc le monsieur faisait comprendre que les Douala, quand ils rentrent au pays, tout ce qu'ils savent faire, c'est de ramener des vestes, de ramener je ne sais plus quoi. Mais ils ne prospèrent pas, ils n'essayent pas de construire leur ville. Bon, je tiens aussi à dire au monsieur que c'est pas totalement de la faute des Sawa. Ça peut aussi être de la faute de vous qui êtes au Cameroun là-bas. Pour faire des choses au Cameroun, il faut avoir des personnes de confiance. Mais généralement, vous, quand on arrive au pays, on vous confie nos projets n'arrivent pas à vous. Le Camerounais qui est dans la diaspora, qui rentre au pays, qui veut investir, qui veut construire, il ne peut pas rester là-bas pour investir. Il est obligé de revenir pour travailler, pour continuer à faire de l'argent et continuer à investir au pays. Seulement, quand vous confie les fonds pour investir, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui vous retrouvez à mettre des gros vestes au Cameroun avec l'argent qu'on vous a donné pour investir. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, je pense que si les frères Douala n'investissent pas beaucoup, c'est aussi par votre faute, vous qui êtes restés au pays, au lieu d'aider vos frères ici pour mieux construire, pour mieux investir. Non, vous ne le faites pas. Quand ils vous laissent les fonds, vous commencez à mener la grande vie avec, vous bouffez les fonds. C'est ce qui se passe généralement. Voilà, donc on n'est pas totalement fautif. Les Douala de la diaspora ne sont pas totalement fautifs dans l'histoire.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que le monsieur disait tout à l'heure. Les Bamileke, par exemple, on va toujours prendre l'exemple suivant parce que c'est l'exemple même de la solidarité des peuples du Cameroun. Voilà. Vous envoyez, un Bamileke envoie l'argent à son frère au pays, il va faire le boulot, il va investir pour lui, il va revenir, il va trouver une belle maison qui l'attend, une belle société qui est montée. Bah, nos frères Douala, ça, on va pas en compter beaucoup qui vont le faire proprement, hein, qui vont vraiment mettre les fonds qu'on a donnés pour faire quelque chose, pour investir, hein, pour mettre dans un, voilà, dans un business. C'est là que vous allez voir la plupart de ceux. On a vu plusieurs vidéos qui circulaient. Une dame dernièrement qui a été dépouillée, elle a envoyé des sous à ses soeurs, à sa famille au Cameroun pour construire. Ben, ils ont construit. Ils ont même pris la maison qu'elle a construite, qu'ils ont construit pour elle. Et elle s'est retrouvée dans la rue. Donc, vous voyez, quelqu'un qui investit, qui garde son argent ici, qui envoie sa famille au pays pour construire et qui se retrouve sans rien, hein, arrive au pays. Alors, comment voulez-vous que les frères soient encouragés, soient motivés à envoyer les fonds au pays pour investir? Donc, il faut regarder tout ça aussi. Il ne faut pas que jeter la pierre aux Douala, aux frères qui sont dans la diaspora. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Alors, je vais continuer donc les commentaires. Charles Bertrand Diomouna, nos parents ont perdu la tête depuis, parle de l'argent. Oui. Alors, Ntepe, voilà, il est déjà en ligne. En plus, il se prend au sérieux quand il vocifère ses inepties. Oui, Ntepe, effectivement. Ah, il a bien commencé, bon après, bah, il s'en est pris à son peuple. Ah, bon, vous savez, quand il y a des problèmes comme ça, généralement, on commence, il y en a qui vont s'en prendre voilà, à ceux qui sont là, mais il le fait d'une mauvaise manière. Il a bien commencé, voilà, sensibiliser le peuple Sawa à se mobiliser derrière ce problème. Là, c'était un bon début, mais après, il a dérapé. Ah, il s'est mis à, voilà, à pointer du doigt ses frères Sawa, mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Hein. Il faut plutôt sensibiliser, il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe pour que tout le monde dise stop à ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est pour ça qu'il a bien commencé, mais après, ben, c'est parti en vrille. Voilà, donc, Ntepe qui dit, tu essaies de recadrer ses idées, mais ce qu'il a dit est plus du ressort des histoires à dormir debout que des propositions concrètes, exactement. Ah, c'est ce que je dis qu'au début, il a bien commencé par sensibiliser les frères Sawa, mais après, il est sorti complètement, il est parti en vrille. Alors, bonsoir Franck, de la part de Cassie MP de cassiboutique.com. Bonsoir Cassie, coucou. Alors, Joji Pelaya Bayoy, mon ami. Bonsoir Monsieur Billet. Bonsoir mon ami Joji. Alors, Marthe Virginie Mambou qui regarde. Coucou Virginie, ta crise cardiaque. Voilà, donc, nous avons fait le tour des réactions. Donc, il fallait que je vous montre cette vidéo aussi de ce monsieur hein, qui a dit quelques trucs de vrai après, pape. Il est sorti du cadre hein, de ce qu'il devait dire. Donc, il fallait que vous voyez aussi ça. Qu'il y en a beaucoup qui pointent aussi du doigt les frères Sawa. Mais il a dit quelque chose de vrai. Il faut une mobilisation, il faut une sensibilisation, il faut que les gens se sensibilisent. Il faut que les gens se lèvent contre ce qui est en train de se passer pour que ça ne continue pas. Et ça y va pour cette émission. C'est pour ça que je vous demande de la partager massivement pour que... tous ceux qui n'ont pas encore compris, parce que moi, le premier, je suis en train de vous dire, c'est tout récemment que j'ai commencé à comprendre. Quand le frère Belois s'est mis à m'envoyer les éléments, tous les éléments qui concernent cette histoire. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu récolter moi-même. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une pirouette. Je ne sais pas si je vais la réussir. Hein. Essayez de vous faire apparaître mon WhatsApp ici. Comme ça, on va décortiquer tout ce que je connais. Je vais d'abord vous faire écouter quelques voices. Alors, audio, on va écouter ces voices ensemble. Bon. D'écouter ce voice d'un monsieur qui essaie de trouver des stratégies, comment essayer de stopper ce qui est en train de se passer. Écoutons-le. Ndio kwa dino wa yimba na mongele mejo akono muna mejo akono nutano odwala mais c'est vrai na mbanya bebi abese babo nginya iti pembo parce que inya la bwa uma e usanya manaba baba ba mene ba usanya mila ba dia uma de dîner la pourquoi dino le important kana kwa na bebi abese ben des questions de stratégie
Bon, le monsieur est en train de parler en Douala. Je ne sais pas si je vais me mettre à vous traduire ce qu'il dit en même temps. Donc, on va recommencer au début. Je vais essayer de vous traduire tout ça, tout doucement, pas à pas. Alors, écoutons-le. Mais c'est vrai, parce que... Mais je me souviens du fils de c'est qui, il disait qui, Major Akono. Attends, je vais remettre ça. Mais c'est vrai, donc il se souvient de l'enfant de Major Akono qui était mort. Donc il nous rappelle que il y a plus de ferveur chez les Douala. Il n'y a plus de puissance pour pouvoir stopper ce qui est en train de se passer. Continuons. Marriott, ma plana dinala budinya internationalement. Il y a lambo ba usawe mo au compte Twitter ya Marriott, réseaux sociaux. Voilà. Donc il dit que les propriétaires du groupe Marriott n'aimeraient pas avoir une mauvaise publicité. Alors il est en train de mettre le peuple Douala sur un chemin. Ça dit comment essayer de soulever. Peut-être, il se dit que peut-être que Mario même n'est pas au courant de le groupe Marriott, c'est Mario. Enfin, le complexe qui va construire les hôtels, qui ne sont peut-être pas au courant. Donc, il demande d'essayer de mettre, de publier des messages, de communiquer sur les groupes où il y a ce groupe d'hôtels. Comme ça, ils seront au courant de ce qui est en train de se passer à Douala et peut-être se désolidariser de ce qui se passe et abandonner le projet. Donc, c'est de ça que le monsieur est en train de parler. On continue à l'écouter. Bon, Lamboba ou sawe mo au compte Twitter ya Marriott, réseaux sociaux ya Marriott. Na amundi mwa wase binyo ombwanje Marriott meno bulane batu ou Afrika ou Douala Cameroun. Be panga autochtone. Inya lambola timba osita Marriott ba benende obligé au jalabe. Ni kanya timba ne ba ni kana PR, public relation. Ni kanya timba ne ba koshema nya public relation. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Donc le complexe hôtelier, une fois qu'ils seront au courant, qu'ils verront tout ce tapage sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher l'opinion publique, ben eux ils peuvent se dire écoutez ça risque de nous faire une mauvaise publicité. Donc on va se désolidariser de ce qui se passe et arrêter ce qui est en train de le massacre qui se fait à Bali. Ouana oben batubena au sodite aux compagnies aériennes avions des hôtesses et traités à Bobé au tiditeni ka Twitter nyabu wa sengane neni département là pour la relation publique là pour tiano jala ben oh non d'ici ma condamné nya action ni kana vraiment mignon qui c'est biso. Voilà, donc il donne quelques exemples comme les compagnies aériennes. Que par exemple, si vous avez eu une altercation avec une hôtesse qui s'est mal comportée, il suffit juste d'écrire ce qui s'est passé dans leur compte Twitter ou ailleurs. Tout de suite, ceux qui s'occupent du compte vont faire relayer l'information au haut niveau et peut-être l'hôtesse sera puni. Mais les compagnies ne veulent pas avoir une mauvaise publicité. Et il n'a pas tort. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Ils font ça ici. Où ça s'organiser nika, tim sedi lambo odinala Marriott, ouais nika ka réseaux sociaux ya Marriott jesse ouais vidéo te na bignon boisson. Marriott tena client ya ma place associée à hôtel nyanya ya pange autochtone. Oye nanu, mais ça devient une histoire. Marriott ça abandonner les projets. Il y a ni quand ni publicité négative au sein Nike au Kina Nike Nike travail des mineurs ni quand y casse-tête Nike. Voilà. Donc grosso modo c'est de ça que le monsieur parle. Il essaie de nous aiguiser un peu, de nous donner des pistes pour faire stopper ce qui se passe à Douala. Voilà, donc vous avez écouté. Donc, pour ceux qui savent comment contacter, comment trouver les comptes Twitter et les comptes des réseaux sociaux de ce groupe hôtelier, vous le faites, vous les écrivez, vous faites des publicités dessus. Ils ne voudront pas avoir une mauvaise publicité, peut-être qu'ils vont se désolidariser de tout ça. Voilà, donc je vais vous passer un deuxième voice. Pendant que ce deuxième voice va passer, moi je vais essayer de faire la pirouette que je veux faire tout à l'heure pour mettre mon WhatsApp là pour qu'on voie, on décortique tout ce que j'ai eu comme élément. On va lire ça ensemble pour comprendre un peu
mieux ce qui se passe à Dikolo. Alors, on va donc suivre ce deuxième voice. Bon, il est malheureusement en Douala toujours, et ça c'est un Douala pur et dur que je pourrais avoir du mal à vous traduire. Bon, on va l'écouter pendant que j'essaie de faire ma pirouette. Voilà, c'est parti. Ok, moi je commence les manipulations. Bandene, c'est que moi qui est colo, au monde du moi kake. Voilà, j'ai mon WhatsApp, c'est bien. Moi ça. Mais je vais. Ça. Yene kwa dina mala no kwa lisane biyo yini diba. Yende langue la CC na mbembe nyamota sawa na kwalisane biyonge ditoininga o bipolo la bipolo nde na wa umape jinja kotone la sawa United le na dipo kinonde onyola bilaba dikolo ne manyaka na pambilane butiakiele nyese o jene ebolane o muunda mwabona njo ndemine minzimese na matumba maduwala na mungu na kam na salaga na bene be pasi basawala mbese bijanapi odongo disadi kikiwe kamwanu teme ndenginya suesimbi sala etimba tete Edija, bapulele bundi wasu. Onyola naja Yves nabona bao complice obandise. Mbo wanyese. Bon, bah, je sais pas qui est Jean-Yves. Je sais pas de qui il parle. Mais j'ai réussi à faire ma pirouette. Onyola na batographie. Batopine Kwadidi Yang 2018 au campagne de Balangwana Mbowa Sawa Douala de Namane Mamboa Messe Mabola Beneba Biala Loba. Bon, le vieux est en train d'expliquer un peu, voilà. Il est en train d'exprimer sa douleur, tout ce qui est en train de se passer, et tout ça en train de l'indigner. Voilà, donc j'ai réussi à faire la pirouette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va essayer de décortiquer tout ce qui se passe ensemble. Alors, je vais, voilà. On va voir tout ça. Alors, ça commence où? On va aller tous ensemble pour comprendre. Bon, c'est les éléments qu'on m'a envoyés sur ce qui se passe à Dikolo. On va lire tout ça ensemble. Alors, ça commence où? Bon, je crois qu'on va commencer ici. Donc là, vous avez vu le monsieur tout à l'heure, celui qui est à l'origine du projet. Alors, qu'est-ce qui est dit sur ce qui est écrit? On dit, alors, de fait, les 4 seules expropriations. Alors ici, on nous montre la liste de ce qui était programmé dans la ville au Cameroun, hein, les expropriations qui ont été programmées, qui étaient prévues. Alors la personne écrit, alors pris dans le texte publié par Lisons. Alors, je disais, alors de fait, les 4 seules expropriations inscrites au budget
d'investissement public pour l'exercice 2021 sont les suivantes. Alors, les expropriations, je disais, qui étaient prévues pour l'exercice 2021. Alors, on parlait de l'indemnisation des populations expropriées sur le site de Diallo aux fins d'extension de l'université de Ngaoundéré et pour un montant de 25 millions de francs CFA. Et l'entité publique demandeuse et bénéficiaire est le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, la personne va énumérer, vous voyez là avec moi, je vais pas tout lire, c'est long. Alors, donc, il y avait l'expropriation dans Ngaoundéré, il y avait l'expropriation à Bambili aux fins d'extension de l'université de Bamenda. Alors, il y avait à Mefou et à Famba. Alors, il y avait construction d'une centrale solaire en Balmayo, voilà. Après, il y a eu... Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait, c'est tout ce qui était prévu pour l'exercice 2021 au Cameroun. Alors, la personne dit, alors si l'État unitaire n'est pas devenu fou, alors dites-moi de quoi nous parlons. Alors, tout ce qui était prévu pour l'année, l'exercice 2021, donc il se poursuit en 2022. Donc, ces expropriations à Bali n'étaient pas prévues, c'était pas dans le programme. Alors, c'est de ça que le monsieur essaie de nous faire comprendre. Alors, les armes légales et réglementaires avant ayant été dévoyées pour mettre en œuvre ce génocide programmé des peuples autochtones en général et du peuple Douala en particulier, sont d'une part la loi numéro 85-9 du 4 juillet 85 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, et d'autre part décret numéro 87-1872 du 18 décembre 87 portant application de la loi nanana, dont le monsieur est en train de vous expliquer tout ça. C'est long, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas vous lire tout ça. Alors, commençons par la loi 85-09 du 4 juillet 85 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. Alors, article 1er. Pour la réalisation des objectifs d'intérêt général, l'État peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Voilà. Donc, vous comprenez bien, pour cause d'utilité publique, oui, l'État peut se décider d'exproprier des gens en les indemnisant, normalement à hauteur de ce qu'ils avaient. Mais là, pour le cas, déjà, cette expropriation à Dikolo n'était pas programmée. Et puis, ce n'est pas pour une cause d'utilité publique. C'est un hôtel qui vient s'implanter, un hôtel qui vient d'ailleurs, qui vient un groupe canadien, américano-canadien. Donc, rien à voir avec le Cameroun. Donc, c'est de ça que le monsieur est en train de parler. Alors, mon commentaire, en quoi ce que la construction d'un hôtel Marriott appartenant à une entité privée internationale serait-elle constitutive d'un objectif d'intérêt général? C'est de ça que je parlais. Justifiant le génocide d'une partie d'un peuple, du peuple Douala. Quelle est la personne publique ou la personne morale de droit public qui a formellement engagé cette procédure? Voilà, donc le monsieur essaie de nous faire comprendre tout ça. Alors, article 3, il va dire l'expropriation ouvre droit à l'indemnisation pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la présente loi. Voilà, je le disais tout à l'heure, l'indemnité due aux personnes invincées est fixée par le décret d'expropriation. Voilà, alors, le commentaire, le prix fixé par le Premier ministre dans son budget, dans son décret, c'est où déjà? Alors, il disait dans le prix fixé par le Premier ministre dans son décret,
d'expropriation constitue une violation flagrante et génocidaire du premier principe directeur de la loi numéro 2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements en public du Cameroun. Ce principe directeur est stipulé ainsi que suit. Bon, c'est beaucoup écrit, hein. On va y passer la journée, la nuit je veux dire. Il est bientôt 22 h. Donc le monsieur est en train d'expliquer pourquoi tout ce qui se passe à Dikolo, à Bali, n'est pas normal, n'est pas programmé, est quelque chose qui sort de nulle part comme ça. Ah voilà. Parce qu'il y en a certains qui tirent les ficelles à gauche à droite. Bon, je ne sais pas s'il y a un endroit où on explique très clairement. Parce qu'apparemment, il y a eu un chef douane aussi qui a dû bouffer de l'argent dedans. Un truc comme ça, qui a dû vendre son peuple. Alors, il dit ici... Alors, le promoteur évoque un projet de superficie. Bon, on a suivi le promoteur tout à l'heure. Alors, le terrain doit lui coûter 30 millions de dollars. Alors, vous voyez, 30 millions de dollars. Alors, d'où ira tout cet argent? Ça va rentrer dans les poches de l'État. Et ceux qu'on a jetés dans la rue, ils auront quoi dedans? Voilà. Donc, c'est autant de... Plus haut, l'analyse de mes parents de Bonandios, spécialiste économique et fiscal. Alors, je vous disais tout à l'heure, vendredi, journée en noir du peuple Sawa. Alors là, il y a des journaux. Bon, là, qu'est-ce qu'on dit? On a écouté le monsieur tout à l'heure. Donc voilà, celui qui a ramené le projet en question, on l'a vu tout à l'heure. Bon, là, on le voit ici avec le ministre. Ah, ils sont certainement en train de signer voilà, les contrats pour démarrer ce mauvais travail. Alors ici, je vois Sawa Dikalo TV, point de presse, SM et Bumbu. Alors on écrit en bas notre guignol Mamailleur de service. Alors ça, c'est qui déjà? Je crois c'est un chef Douala. Je crois que c'est lui qui était... c'est lui qui a vendu son peuple, je crois. Ah, je vois en bas notre guignol Mamailleur de service. Bon, là, après, il faut rentrer sur Facebook pour voir la vidéo. Bon, j'ai pas envie de vous emmener là-bas. Alors ça, il est écrit quoi? Dans Bel Canton, le fondateur, le défenseur, le gardien, le liquide dateur. Donc là, en bas, on nous montre celui qui a vendu le peuple, qui a vendu... le peuple Sawa qui a demandé qu'on prenne tout ce qu'on veut prendre, en tant qu'on lui donne un peu de sous. Voilà. Alors, là, je vais lire. Lit son torchon, ramassis de mensonges, alors que c'est chez lui que toutes les démarches se passaient, chez lui où il obligeait carrément les populations à aller prendre des chèques de ce jeune voyou de Chinouakou. Ah, je crois que Chinouakou, c'est celui qui a engagé, qui a lancé le projet. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Si la mafia des affairistes qui a pris l'État en otage réussit, le drame de Bali sonne la fin de l'État de droit en construction. Voilà. Alors le drame qui s'est produit à Bali interpelle tous ceux qui sont épris de justice. Si nous laissons faire, nous payerons tous. Effectivement, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Alors, Écho Matin. Dans le même sillage, Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, le chef supérieur du canton Bel, publiait le 25 novembre 2021 un communiqué relatif aux démarches effectuées. Il ressort des assurances obtenues auprès des autres autorités de l'État que la destruction des habitants de Dikolo n'aura pas lieu. Son Altesse royale invite par conséquent les populations concernées au calme jusqu'à l'aboutissement
de ses actions en cours auprès des autres instances, indiquait la notabilité. Il s'agit d'un important sursis accordé aux habitants du quartier Bali Dikolo, menacés d'expropriation. Relevons que la fin des travaux de l'hôtel Mario de Douala était envisagée pour 2023. Voilà, donc vous avez un peu compris comme moi. Donc on les a un peu endormis pendant un moment que non, laissez, ça n'aura plus lieu. Rien ne se passera, soyez tranquilles, tout va bien. Bon, avant de continuer, on va lire quelques messages. Alors, Ntepe Yaka, s'il est vrai que nous devons absolument faire une introspection afin de bien orienter nos choix futurs, il n'en demeure pas moins que là il s'agit d'un cas précis où il nous faut une orientation claire. Au demeurant, des choses se font déjà. On aura besoin de tout le monde. Effectivement, on aura besoin de tout le monde. C'est de ça que je disais que voilà, le monsieur a commencé bien son propos dans la vidéo tout à l'heure. Bon, après il a dérapé. Mais oui, il faudrait que le peuple sahraois se mobilise réellement pour que voilà, les autorités puissent faire marche arrière et peut-être aussi dédommager ceux qui ont été balayés. Voilà. Donc, alors, c'est très vraiment frère Ntepeyaka de la part de ta crise cardiaque. Alors, Christian Tokoto qui apprécie. Et Yinel qui regarde, coucou Yinel. Angela Chokine qui regarde. Diamant, Ange Loen Ekobo qui regarde. Ekobe qui regarde. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va continuer à décortiquer mon WhatsApp. Ouais, c'est là que je reçois les éléments. Moi, j'étais un peu comme vous. Je connaissais pas trop ce qui se passait. Donc, je suis en train de décortiquer tout ça en même temps que vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on est en train de voir ça ensemble. Moi, tous les éléments, je les ai reçus de mon WhatsApp par un frère, Belois. Voilà. Donc, on va continuer à décortiquer tout ça, à décortiquer mon WhatsApp pour essayer de comprendre. Et on va tirer une conclusion après. On va tirer la conclusion de tout ça ensemble. Alors, mon WhatsApp, il est passé où? Voilà, il est là. Alors là, nous avons le ministre Eyebe Aïssi. Alors, on dit Adikalo à Bali. Le ministre Eyebe Aïssi a fait signer au Premier ministre Joseph Diongouté. Bon, ça, c'est les liens Facebook. On va parler là-bas. Alors, Dikolo Bali Beseke. Alors, histoire d'une escroquerie foncière mal ficelée depuis Yaoundé en passant par Montréal. Voilà. Alors, premièrement, le décret. Bon, j'aurais dû prendre mes lunettes parce que je commence à avoir du mal à lire. Là, c'est vraiment petit. Alors, le décret d'expropriation frappe le titre foncier 750 par watt. Il affecte des terrains situés à Bali et bon, je vais déjà déplier tout ça avant que voilà. Alors j'en étais où? Il affecte. Alors à Bali et nous sommes dans la conservation foncière Vouri A où il ne saurait avoir de titre foncier. L'expropriation se déroule à Douala 1er dans le champ de la conservation Vouri A. Bon, ça c'est trop technique tout ça. Hein. Bon, maintenant pour ceux qui arrivent à lire, vous voyez tout ça, hein, vous allez relire tout ça tranquillement. Hein, pour moi, j'ai dépassé l'heure. Alors deuxième, un seul terrain est exproprié. Le décret d'expropriation est précis. Voilà, donc tout ça c'est des aspects très techniques. Donc pour ceux qui vont arriver à lire, vous allez lire et relire tout ça. Ah, moi déjà, j'ai pas les lunettes et j'ai beaucoup de mal à lire tout ça et c'est beaucoup. Ah, ça n'en finit pas. Ah, ça se déroule encore.
Ça se déroule encore. Mais j'inviterai le frère Belois ici. Il connaît tout ça beaucoup mieux. Alors ici, il a dit, si le sieur Chi Nwako paye quoi que ce soit aux victimes de l'expropriation, cela veut dire qu'il a intérêt. Quel est donc son intérêt s'il n'est pas le bénéficiaire de l'expropriation? La légalité de l'opération est contestable dès à présent. Voilà. Alors ça, c'est la fin de tout ça. Dikolo Bali est une terre ancestrale où le peuple Bonanjo a été réinstallé après avoir été exproprié de ses terres au plateau Jos et qui coûtera la vie au roi Rodolphe Douala Mangabel qui, la veille de sa pendaison, sera autorisé à se rendre à pied à Dikolo Bali pour dire au revoir à sa mère, son épouse et ses enfants. Alors, sa famille et son peuple, autant d'arguments qui font qu'il est inadmissible d'ériger un hôtel à pareil endroit. Donc voilà. Donc le monsieur essaie de vous faire comprendre que là, c'est l'histoire des Douala. C'est l'histoire des Douala qu'on veut effacer d'un coup de pelle. Alors, Amota Sawa Temeunja, Ponda Nyapo. Voilà. Donc l'homme Sawa, lève-toi, c'est le moment. C'est le moment de dire stop, c'est le moment de te lever. Voilà, après on a le message de cette dame. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Écoutons-la. Bonsoir à tous. Je suis Marie-Nadine Oudissabel, épouse Mbaka. Je viens ici pour faire une dénonciation. Parce que là, il y en a marre. Ah. Nous sommes fatigués. C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement depuis 2015? Mais bon Dieu, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Laissez-nous respirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a le terrain ailleurs. Le domaine de l'État, c'est ailleurs. Il n'y a pas de domaine de l'État à Bali. Les terrains de Bali sont titrés. S'il vous plaît, les terrains de Bali sont titrés. Depuis 2015, nous subissons un acharnement. On nous parle d'un domaine d'utilité publique pour un hôtel, la construction d'un hôtel, hôtel Marriott. Depuis quand on dépossède les gens de leur terre pour donner à un particulier pour construire un hôtel? Et un hôtel sur 4 hectares. Un hôtel sur 4 hectares. Voilà. Nous sommes fatigués. Le monsieur disait tout à l'heure sur 2 hectares. Vous voyez, c'est 4 hectares. Nous demandons de l'aide. Parce que nous sommes fatigués. Nous avons cogné à toutes les portes. Peut-être avec cette vidéo qui deviendra peut-être virale, on pourra nous écouter. Le décret parle d'un titre foncier, 750. Je ne sais pas ce que ces gens-là sont allés raconter au Premier ministre. En tout cas, on l'a induit en erreur parce qu'il a signé des choses qui n'existent pas. On nous parle d'un titre foncier, un seul titre foncier à cet endroit qui est le 750. Or, d'après les recherches, le titre foncier 750 n'est pas à Dikolo. Le titre foncier numéro 750, c'est un titre foncier qui est situé à Deido, Bonantone. Donc, voici le certificat de propriété. Nous avons pu obtenir le certificat de propriété de ce titre foncier 750. Il est situé à Bonantone Deido. La mafia. Et un titre foncier de 242 mètres carrés dont il est question. On nous dit que le titre foncier en question, ce numéro, est à Bali. Non, il n'est pas à Bali. Il est à Deido. Nous sommes fatigués. C'est de ça qu'il s'agit. Ils nous disent que nos terrains sont... Bon. Bah, c'est tout pour cette brave dame. Donc vous voyez un peu, voilà, on n'y comprend plus rien. Alors, on vous donne un titre foncier d'une maison qui se trouve à Deido. On va casser une maison à Dikolo. Est-ce que vous y comprenez, vous, quelque chose? Moi, j'y comprends rien, en tout cas. Voilà, donc pour vous dire que c'est... voilà, on a jeté le dévolu sur ces terrains, sur ce coin de Bali à Dikolo.
Alors, note d'information, jeudi 5 mai 2022, King Daido a eu l'honneur de recevoir à la chefferie supérieure Monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. C'était en marge de la récente visite officielle à Douala de Monsieur le ministre. Bon, voilà, donc on voit le ministre et le chef Sawa qui a vendu ses frères, qui a vendu le peuple Sawa. Vous savez, c'est toujours l'histoire qui continue. Alors, je ne comprends pas où est le problème. Le décret d'expropriation frappe le titre foncier. Tac, tac, tac. Le décret est précis. Il affecte les terrains situés à Bali. Et en là, nous sommes dans la conservation foncière Vouri A, où il ne saurait avoir deux titres fonciers. L'expropriation se déroule à Douala, premier, dans le champ de la conservation Vouri A. Le conservateur foncier Vouri a délivré un certificat de propriété qui indique que le titre foncier Vouri A délivre un certificat de propriété qui indique que le titre foncier 750 se trouve à Bonantone Daido. Voilà. Donc, le terrain frappé d'expropriation, conformément au décret, se trouve à Daido et non à Bali. Vous écoutez ça? On détruit un terrain qui a un titre foncier à Daido. Le terrain se situe à Daido. Mais on détruit une maison à Bali. Vous y comprenez quoi, vous? Bon, moi, j'y comprends rien. Donc, voilà ce qui arrive à lire. Donc, ça, c'était de la part de Elim Bilobé. Donc, voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Donc, chacun d'entre vous va essayer de se faire son idée de ce qui se passe à Dikolo. Bon, là aussi, c'est... je ne sais pas si on peut lire ça d'ici. Oui. Un peuple sans terre cesse d'être un peuple. Un atelier sur le foncier Sawa. Nos terres font l'objet d'une convoitise exacerbée et d'une entreprise de prédation et de réappropriation savamment utilisée. C'est avec ces paroles fortes de sens du docteur Honoré Épée que s'est ouvert sous l'égide de plusieurs associations Sawa, avec en tête de file celle des chefs traditionnels du Vouri, un atelier sur l'épineux problème du foncier en pays Sawa, avec pour toile de fond une problématique centrale, à savoir mobiliser et agir pour la préservation et la valorisation du foncier Sawa. Cette table ronde qui s'est étendue sur 2 jours fort opportune de par l'ensemble des questionnements, des personnes ressources mobilisées et la qualité de la documentation présentée a donné d'entrée de jeu le ton et la pertinence de cet atelier premier du genre. Honorable Maryse Douala-Bel nous rappelle ici de manière succincte quels en étaient les principaux enjeux. Nous sommes un peuple. Un peuple a besoin d'un territoire, d'une terre. Un peuple sans terre n'est pas un peuple. Il ne peut pas se développer de manière performante et cohérente et être en parfaite symbiose avec les ancêtres. Bon, c'est très long. C'est très long tout ça. Donc, pour résumer cette petite vidéo, il y a un commentaire là. Une autre mascarade où les élites Sawa étaient toutes présentes et même traitées de ce sujet une semaine avant la casse. Va comprendre. Dont les élites Sawa étaient déjà en réunion juste avant pour traiter de ce problème. Une semaine avant, mais il y a quand même eu la casse. Alors, qu'est-ce que ces élites étaient faites pendant cette réunion? Alors, émission tout au clair de ce mercredi 18 mai 2022, dès 21h, précise sur, voilà. Alors, Alors, la suite, je crois que c'est, nous avons fait le tour. Alors, ici, c'est quoi? Follow up Casse Bali. Bon, voyons vite fait. À la place, un vaste champ de cravares. Les décombres de ce qui furent le quartier d'Ikolo Bali,
dans le premier arrondissement de Douala. Il ne reste plus que des ruines après le passage des bulldozers qui ont terrassé des centaines de maisons, laissant des familles dans les mois de tristesse. Biyik vivait ici depuis des décennies. Aujourd'hui, il dort à la belle étoile. Il n'a toujours pas reçu son indemnisation. J'aurais suivi quand même que le promoteur est en train de donner les frais de loyer pour 1 an et les frais de logistique de transport, mais la moitié. Donc ce matin déjà, le délégué du MINPAT m'a fait comprendre que ça ne passe plus. D'où j'ai installé ma tente là pour continuer à manifester la désolation. Pour sauver leurs meubles, les autres victimes sollicitent le soutien de leurs amis. On a essayé avec nos amis, on a essayé de trouver des endroits là où on va déposer un truc. On va tout quand même pas encombrer les gens qui ne nous entendaient pas. On va mettre un matelas là-bas, on met un lit là-bas, on met une télé là-bas, on va essayer de dispatcher. Ce déguerpissement forcé est une opération coup de poing lancée par les autorités administratives de la ville pour laisser place à la construction de l'hôtel 5 étoiles dont le promoteur est un avocat canadien d'origine camerounaise. Cependant, le décret d'expropriation signé par le président de la République en 2019 a toujours été contesté par les autochtones meurtris. Dans la liste d'indemnisation, la rubrique des titres fonciers, il n'y a aucun titre foncier des autochtones qui sont là. À 80%, cette parcelle de 2 hectares est immatriculée, où se trouvent les plus vieux titres fonciers de ce pays. Les titres fonciers, les voici, le 924, le 925 et le 926, sauf que sur l'arrêté d'indemnisation signé par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, c'est un titre foncier localisé dans un autre quartier de la ville, incorporé sur le site, qui bénéficie d'une indemnisation. Le décret d'indemnisation, c'est le numéro 750. Plus simplement, lorsque vous allez au MINCAF, là, la délégation départementale, vous êtes interrogé, je vais vous montrer la copie du réel titre foncier 750 qui se retrouve à Deido d'une superficie de 200 mètres carrés. Le MINCAF, c'est une maison qui est pourrie complètement. Il dit bien c'est une maison qui est pourrie. Voilà. Un décret présidentiel, un arrêté ministériel, des documents administratifs qui se confrontent, suscitant en doute dans ce litige foncier. Autre curiosité, certaines habitations ont été épargnées par les casses. Le site est désormais bondi des ferrailleurs qui effacent toutes les traces de l'existence du village d'Ikolobali, déjà spolié par le passage de la route et des rails il y a plusieurs années. À la place, un vaste champ de travail. Vous avez compris sur ce reportage de Equinox, dans ce qui se passe. Ils ont bien résumé ce qui se passe à Dikolo. Voilà, donc vous voyez, il y a ça ne rien comprendre cette histoire. Donc c'est là que vous comprenez la mafia entre les autorités, entre les chefs Sawa, tout ça, ça ne rien comprendre. Donc grosso modo, nous avons dépassé le temps de 20 minutes, plus de 20 minutes, vous voyez, parce qu'il fallait que vous compreniez un peu, que chacun de vous se fasse une idée de ce qui se passe. Attendez, j'enlève ça. Alors pour que chacun de vous se fasse son idée de ce qui se passe à Douala. Donc vous avez vu, on essaie de décortiquer. J'ai essayé, comme j'ai pu, de décortiquer toute cette histoire pour que vous compreniez. Donc, on a eu des voices, on a eu des vidéos, on a essayé de tout voir. Donc, vous regardez cette émission dans son intégralité, vous allez un peu comprendre ce qui se passe, vous allez comprendre la mafia qui se trouve là-bas. On jette les gens dehors comme ça, parce qu'on veut empocher de l'argent, parce qu'on veut, comme d'habitude, il faut se remplir les poches. Vous remplissez les poches, mais il y a vos frères du même pays qui dorment dehors. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous gêne aucunement. Et qu'est-ce que vous ferez de cet argent? Vous n'allez pas vivre éternellement avec cet argent. Vous aurez les malheurs de certaines personnes dans votre conscience. Bon, si vous en avez des consciences. Voilà, donc on a compris un peu ce qui se passe. On va lire quelques messages très rapidement avant de conclure. Alors, Régine bien. Alors pourquoi concentrer tout l'hôtel et autres? On peut construire ces hôtels ailleurs pour développer d'autres coins de Douala. Voilà. Il y a des coins à Douala où on pouvait mettre cet hôtel. On choisit un coin qui a l'histoire, qui détient l'histoire du peuple Sawa, du peuple Douala.
Hein? Si ce n'est pas calculé, hein, à croire. Alors, Marie-Thérèse Debève, allez construire votre hôtel ailleurs. Stop à cette arnaque. Sur les terres titrées prochaines. Alors, sur les terres titrées prochaine guerre au Cameroun sera foncière. Je prédis cela ici. Voilà. Donc, Marie-Thérèse dit que la prochaine guerre au Cameroun, ça va être une guerre foncière. Elle n'a peut-être pas tort, hein, parce que là où c'est parti là. Alors voici comment les problèmes commencent toujours et après, on ne sait plus comment arrêter ces mêmes problèmes à la fin. C'est quoi tout ce désordre? C'est une très bonne question, Thérèse. Un désordre qu'on ne maîtrise même plus. Hein? Alors Eyek en Wachok, régime bien, c'est des voleurs. Alors Thérèse qui rajoute, on ne peut spolier un peuple. On ne peut spolier un peuple au détriment d'un autre. Arrêtez ça très vite, avant l'embrasement total. Rien ne vous sert de leçon. Au nord-ouest, rien n'est réglé. Et vous voulez ouvrir un autre front de contestation. Voilà. Donc tout est dit. On a fait, on a un résumé ensemble de ce qui se passait. C'est frustrant, c'est très 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 frustrant. Alors il faudrait que les autorités comprennent ce qui se passe. Surtout ces chefs Douala qui sont allés manigancer avec les autorités hein, pour s'empocher quelques francs dans la poche. Essayez, c'est vous peut-être qui avez démarré tout ça. Donc débrouillez-vous, arrêtez ça. Hein, débrouillez-vous, les chefs Sawa là, qui ont été, on les a vus tout à l'heure à la réunion, je sais plus où là. Ils ont été à une réunion une semaine avant que tout se passe, avant que ces castes ne commencent. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être approuvé ce qui s'est passé. Donc ils aillent arrêter cette machine. Hein, cet hôtel peut se situer ailleurs. Hein, c'est l'hôtel, le monsieur l'a expliqué au début. C'est vrai, ça a son importance. Il y aura des emplois qui vont être créés. Hein, ça va rajouter de la valeur au niveau du tourisme à Douala. C'est bien. Mais comprenez que ces terres sont pleines d'histoires. Il y a tellement d'histoires sur cette terre. Donc, aller construire ailleurs, c'est pas compliqué. On a même vu, hein, vous avez les titres fonciers qui ne se trouvent même pas là où vous êtes en train de détruire. Et les titres fonciers qui se trouvent à Daido et ailleurs. Mais vous venez casser des maisons à Dikolo, à Bali. Donc, réglez ces problèmes, réglez ça. Et je reviens encore au discours d'un confrère au début qui disait qu'il faut que le peuple Sawa se mobilise. Voilà, mobilisons-nous. Ne laissons pas faire parce qu'aujourd'hui c'est à Bali, c'est à Dikolo. Ça va continuer ailleurs, ça ira ailleurs, ça va pas s'arrêter. Si vous laissez faire aujourd'hui, ça va continuer éternellement. Hein, aujourd'hui c'est Dikolo, après ça va descendre à Akwa, après ça va aller, vous voyez, à Daido, ça va monter, à Bonamoussadi, Makepe, ça va aller partout. Donc tout ce qui arrive à Dikolo aujourd'hui peut arriver partout à Douala. Donc dites stop aujourd'hui, dites stop. Ah, ça, c'est des terres qui sont bourrées d'histoires. Il y a tellement d'histoires. Vous avez entendu parler de Douala Mangabel tout à l'heure. C'est l'histoire des Douala. C'est leur histoire. Vous ne pouvez pas l'effacer comme ça. Voilà, donc, merci de nous avoir suivis. C'était passionnant. Hein. J'ai même du mal à m'arrêter. Merci de nous avoir suivis. Donc, en fait, continuez à partager le direct parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer à Dikolo. Il faut qu'ils comprennent. Ah, c'est comme ça qu'une bataille se gagne aussi, par l'information, par la circulation de l'information. Beaucoup ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Moi, c'est peut-être il y a 2 jours, 3 jours que j'ai été au courant. Donc, faites circuler, faites tourner. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Sinon, ça va continuer, ça va aller ailleurs. Donc, il faut sensibiliser. Peut-être même que le gouvernement n'est même pas très au courant de ce qui est en train de se passer très exactement. Donc, faites circuler, faites tourner. Il faut que les gens soient très bien au courant de ce qui se passe. C'est peut-être juste une manigance entre les autorités à Douala, peut-être même à Yaoundé et les chefs Sawa qui sont là en train d'essayer de se remplir les poches. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Donc, on se donne rendez-vous prochainement, donc dès lundi, on va recevoir la patronne de la boîte de nuit Carrefour des Benguistes en Belgique. Donc, on va la recevoir sur le 20h de la diaspora lundi, à 20h. Donc, soyez présents. Alors, moi, je vous remercie déjà
de nous avoir suivis. Hein. Il y en a beaucoup qui ont suivi ce direct. Hein. Ça prouve que c'est un sujet qui passionne. Donc, partagez pour que beaucoup soient au courant et que beaucoup essaient de rejoindre cette cause. Et plus on est, plus la voix porte. Voilà. Ok, passez une très belle soirée. On se dit à très très bientôt. Allez, ciao ciao. Coco. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Samedi 4 juin 2022 à partir de 20h à la salle du Palais des Beaux-Arts en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège 6000 Charleroi Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt Contier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi 12-12 de Bruxelles. Impôt Contier dans l'âme. Lui c'est le grand Edenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle c'est Sidonie de Charleroi, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Pays d'Or. Ou Madine Kachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Kachou, lingerie et accessoires. Lui c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Gars. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer,
maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala-Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.